Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guide. Voilà, c'est la deuxième de la chaîne. D'abord, il y avait eu de l'Amarguédon et j'avais fait un sondage pour savoir si vous aimiez les longues vidéos de ce type-là. Vous aviez quand même été 40% à me dire que vous souhaiteriez en avoir d'autres, donc des vidéos assez complètes, assez longues, dans lesquelles je présente plusieurs builds en même temps. Donc, du coup, 40%, ça m'a quand même motivé à en refaire une malgré le temps de travail que ça me demande. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous présenter un guide sur le Picouxala, voilà, qui est la classe que j'affectionne tout particulièrement depuis ce dernier mois. J'ai énormément joué la classe, donc j'ai énormément joué le build LLI que je vous ai présenté à plusieurs reprises sur la chaîne, mais j'ai également cherché d'autres builds forcément à côté pour pouvoir vous faire une vidéo guide. Certains builds sont de moi, certains ne le sont pas. S'ils ne sont pas de moi, je citerai à chaque fois de qui je me suis inspiré. Donc voilà, sans perdre davantage de temps, je propose qu'on passe à la première partie de cette vidéo, qui est parler des passifs du personnage, que l'on enchaînera ensuite par les compétences qui sont propres au héros, puis les différentes directions que j'ai données au personnage avec les différents builds. Puis enfin, je présenterai chaque build un à un, avec une vidéo de gameplay pour l'accompagner, bien entendu. Donc, concernant ce tout premier chapitre, qui est les passifs du héros, le passif de base permet que lorsque notre héros se téléporte, il inflige 60% de son attaque aux adversaires alignés jusqu'à 2 cases de lui. Le premier passif à aller sélectionner est Instabilité Picouxala lorsque votre héros se téléporte, plus 35% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour. Depuis ce dernier patch, ce passif fonctionne jusqu'au prochain tour de notre Picouxala. Avant c'était jusqu'au prochain tour de notre passif. Donc dès que son tour commençait, il perdait instantanément le bonus. Ce n'est plus le cas actuellement, ce qui est franchement très agréable. Le second passif est Efficacité Picouxala. Lorsque votre héros se téléporte, il met un point d'action en réserve. Maîtrise Picouxala. Lorsque vous jouez un sort, votre héros échange de place avec cette cible et ajoute le sort Poussette à votre main si vous avez échangé de place avec. Poussette, qu'est-ce que ça fait? C'est un sort qui coûte 0 points d'action et qui permet de repousser d'une case. Le sort est détruit à la fin du tour s'il n'est pas joué. Enfin, le dernier passif, Puissance Picouxala, au début du tour, ajoute le sort Cadran Picouxala à notre main. Ce sort nous permet pour un coup de 1 point d'action de nous donner une jauge éther et de construire des failles temporelles jusqu'à 2 cases de la case ciblée. Ces cases en fait, qui vont être construites, ces failles temporelles, permettront, lorsqu'un allié la déclenche, donc pour la déclencher il suffit d'être dessus, de gagner 20% de l'attaque de son attaque en armure et d'infliger 100% de son attaque aux adversaires qui lui sont adjacents. C'est un passif extrêmement puissant, à voir si les stats restent aussi élevées par la suite. Très souvent, lorsque l'on jouera un Picouxala, vous verrez il y a deux écoles principalement. Il y a l'école qui va se jouer autour de Maîtrise Picouxala, qui nous permettra d'échanger facilement notre place avec les ennemis, et ce qui nous permettra forcément, grâce au poussette également, de nous sécure très facilement. L'autre école est l'école Puissance Picouxala avec notre cadran, qui nous permettra du coup d'infliger de lourds dégâts en un tour. Cependant, ce passif est un peu moins safe. Très souvent, ils seront combinés à l'un ou l'autre des deux derniers passifs. Efficacité Picouxala lorsque votre héros se téléporte plus un point d'action en réserve, bien entendu, ça peut être utile dans pas mal de circonstances. Ou alors l'instabilité Picouxala qui permettra de booster notre attaque. Également, voilà, c'est très souvent en fait, on va avoir un des deux premiers passifs et un des deux derniers passifs d'équipé. C'est rare qu'on voie des builds différents. Concernant les sorts du héros, commençons par les sorts éthers. Et le premier est Téléportation Picouxala, qui permet de téléporter notre héros jusqu'à 3 cases et d'infliger 50% de son attaque aux adversaires autour de lui, puis le téléporte sur sa case de début de tour. Ce sort coûte 6 points d'action et offre une jauge éther. Fuite Picouxala permet d'infliger 50% de l'attaque de notre héros à un adversaire et de téléporter notre allié sur sa case de début de tour pour un coût de 4 points d'action. Cependant, elle ne nous offre aucune jauge. Pouvoir Picouxala permet pour 2 points d'action, 0 jauge également de donner, d'offrir un bonus de 50% d'attaque à notre héros pour le tour. Tandis que le dernier sort, Saut Picouxala, permet pour 3 points d'action de téléporter un de nos personnages de une case puis de leur téléporter sur sa case de début de tour. Cela n'offre pas de jauge non plus. Pour les sorts élémentaires, commencerons avec le sort Feu, téléport compulsif qui permet d'infliger des dégâts à une cible et de téléporter notre héros jusqu'à 2 cases. De plus, en cas de coup critique, il déclenchera une explosion. Le sort R, téléport offensif,
permet de téléporter notre héros jusqu'à 2 cases et d'infliger des dégâts aux adversaires adjacents. De plus, en cas de coup critique, il déclenchera rebond. Tandis que le sort terre, pour 4 points d'action, permet de téléporter notre héros toujours jusqu'à 2 cases. Cependant, impossible de se téléporter à une case, hein, c'est vraiment 2 cases ce sort-là. Et d'infliger des dégâts aux adversaires alignés. En cas de coup critique, il déclenchera une tourbe. Et enfin, le sort haut, téléport collaboratif, permet d'échanger sa place avec celle d'un allié et d'infliger des dégâts autour de notre héros. En cas de coup critique, il déclenchera grêle. Ce sort coûte 5 points d'action, offre une jauge et émet 1 point d'action en réserve. Concernant les spécialisations que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais les séparer en deux. Dans un premier temps, les spécialisations qui tournent autour du cadran Piku-Xala, puis dans un second temps, celles qui tournent autour de maîtrise Piku-Xala. Comme je vous l'ai expliqué dans les passifs, souvent on va sélectionner l'un ou l'autre. Donc ici, logiquement, je vais les séparer en deux. Donc, dans la première partie qui concerne les builds cadrans, qui sont généralement mes builds préférés, on va retrouver le build LLI, qui est largement mon préféré de toute la liste. C'est un build hybride attaque compagnon mettant en avant LLI, un compagnon qui a l'avantage de gagner 75% de l'attaque de notre héros en attaque supplémentaire si c'est le premier compagnon que l'on invoque. Ensuite, il y aura le build compagnon deck 12 qui a été créé et présenté par Rox. Merci à lui d'ailleurs pour cette trouvaille. Ce build permet en fait d'invoquer tout simplement Killbee dès le T2. C'est très efficace quand on joue en coop parce que tous les héros ne peuvent pas invoquer Killbee sur notre T2. Ici je l'ai un peu adapté à ma sauce, mais vous retrouverez le lien de sa vidéo en description. Il y a également le build compagnon monofeu que je veux vous présenter ici. C'est un build que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais du coup vous l'aurez en avant-première ici. Je parlerai bien entendu des autres builds mono éléments, cependant je les trouve un peu moins intéressants que celui-ci. Enfin, pour le dernier build cadran que je présenterai dans cette vidéo, il y a le build attaque. Ici, on mise tous sur l'attaque de notre héros et on va vouloir se téléporter pour déclencher entre 3 et 4 dalles par tour. Concernant les builds maîtrise Piku-Xala, ici nous en aurons quelques-uns également, à commencer par le build Magio, voilà, que je n'ai également à présenter. C'est de nouveau Rox, voilà, il a fait beaucoup jouer, il a fait pas mal de builds que je trouve très intéressants sur le héros. Donc Rox qui a présenté ce build, vous retrouverez donc forcément le lien de la vidéo en description. Je l'ai de nouveau adapté à ma manière, bien entendu, ça c'est propre à chacun d'adapter à sa sauce. Très puissant, ça nous permettra d'avoir beaucoup de mobilité, d'avoir de très très gros dégâts, de pouvoir lancer beaucoup de sorts par tour. Vous verrez dans le gameplay, il est assez intéressant et très surprenant. Il y a également le build Brassard Nake qui permettra de faire des dégâts de zone. Ici, je vous présenterai de nouveau plusieurs variantes, la variante deck 9 et la variante deck 15. Le build abus de téléportation qui avait été présenté par Epic Jax il y a quelques temps. Et ensuite, enfin, je terminerai avec le build de Ultima Arma qui est vraiment impressionnant. Voilà, c'est un build qui est difficile à décrire étant donné qu'il va se jouer sur les ouragans, les compagnons ainsi que les dégâts du brassard honte de Tauros. C'est très particulier. Je ne suis pas bon du tout avec ce build, vous verrez dans la vidéo. Cependant, je vous mettrai le lien de la vidéo d'Ultima dans la description si vous voulez voir un gameplay de qualité avec ce build. Pour le tout premier build de la vidéo, je vais vous parler de le build LLI hybride attaque compagnon. Donc ici on est sur mon build favori, il y a deux variantes que je vais vous présenter, la variante solo et la variante multi. Les deux sont légèrement différentes étant donné que dans la variante solo on peut se permettre de temporiser un tour de plus, là où en multi on veut absolument invoquer LLI de sur au T2. Donc sans perdre davantage de temps, les passifs que je suis allé chercher sont instabilité Piku-Xala qui nous permet de gagner de l'attaque lorsqu'on se téléporte et puissance Piku-Xala qui ajoute le sort cadran Piku-Xala à notre main. Avec ça, je suis allé chercher les items Anoscillation, Anolive et Anomuscapole, ce qui permettra à nos compagnons d'arriver avec 130% de l'attaque de notre héros en armure. Et enfin, l'Anneau Olympique, qui permettra de booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure des jauges générées durant le combat. Avec tout ça, on joue bien entendu le brassard de l'âme enflammée pour accélérer l'invocation d'Eleli. Du côté des compagnons, lorsque l'on joue en solo, nous allons jouer, en plus d'Eleli, les compagnons Cadence, Syros et Lance Dure, qui font tous trois partie des héros d'Albera, une famille qui nous permet à leur apparition de nous offrir une jauge terce si un autre membre des héros d'Albera est équipé. Du côté des sorts, nous allons jouer pouvoir Piku-Xala, saut Piku-Xala et mesure du temps
dans les sorts éthers, puis nous jouerons majoritairement des sorts feu avec Salve d'Albora, Aiguille Ardente, Téléportation Longue et Téléport Compulsif, et enfin 2 sorts de Sinistro avec Sinistro R et Sinistro O. Au niveau des stats, on met absolument tout en attaque, tandis que pour le build équipe, nous irons chercher les 50% et 25% de points de vie également, et du côté des compagnons, nous remplacerons simplement Lance Dure par Az, tout simplement parce que Lance Dure sera trop difficile à sortir en équipe. Du côté des sorts, léger changement également étant donné que Mesure du Temps sera remplacé par Déstabilisation et Sinistro R par Sinistro Feu. Concernant le build compagnon deck 12 de Rox, ici nous allons sélectionner le passif Efficacité Pikuxala qui nous permet de gagner un point d'action en réserve lorsqu'on se téléporte. On le combinera avec Puissance Pikuxala pour avoir le sort Cadran Pikuxala en début de tour. Du côté des stats, on investit absolument tout en vitalité. Pour les items, l'anneau olympique est un nécessaire ici, étant donné qu'il boostera efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que le combat avance. Ici, j'ai sélectionné la Nostradamus, qui n'est pas un nécessaire, mais que je trouve très agréable, qui offrira de la toughness à notre héros. Enfin, la Nautilus permettant de booster efficacement l'attaque et la vitalité de nos compagnons. Et enfin, la Nora jaune, qui nous offre 2 jauges éthers en début de combat si nous sommes en deck 12. Pour le brassard, c'est le brassard de l'âme foudroyante qui a été sélectionné ici pour accélérer la génération de jauges. Du côté des compagnons, Cadence permettra de nous offrir le sort relance activation de compagnon, qui permet de faire rejouer un compagnon sur un tour. Et ensuite nous allons sélectionner 3 super vilains avec Corbeau Noir, Cathare et Kilby. Du côté des sorts, ici j'ai opté pour Sinistro R, Téléport offensif, Téléportation flexible pour les sorts R, Sinistro Feu, Téléport compulsif, Téléportation longue pour les sorts Feu, Sinistro O, Harmonie temporelle, Sablier du temps, Poussière temporelle pour les sorts O, et enfin Déstabilisation et Equinox pour les sorts éthers. En ce qui concerne le build compagnon monofeu, ici nous optons pour le combo surprenant des passifs Puissance Pikuxala qui ajoute le sort Cadran Pikuxala et Maîtrise Pikuxala qui nous permet de changer de place avec notre cible et de gagner une poussette. Ici c'est assez important parce qu'on a des compagnons qui ont des sorts de mobilité qui pourront donc déclencher des cadrans supplémentaires. Donc on va essayer de pousser un maximum les ennemis pour les mettre adjacents aux cases du cadran. Du côté des stats, on investit absolument tout en vitalité. Pour les items, l'anneau olympique est un nécessaire ici que je viens compléter avec l'anneau Stradamus, l'anneau Nautilus et l'anneau Secours. Ce dernier pouvant facilement être remplacé par un autre si vous le souhaitez. Par exemple, si vous commencez le jeu, n'hésitez pas à le remplacer par un anneau Rnitorin qui permettra de booster quand même la survivabilité de vos compagnons tout en étant un item brun, donc que vous pourrez drop facilement. En brassard, le brassard de l'âme enflammée est un nécessaire pour accélérer le gain de jauge sur le build. Côté compagnons, nous aurons 2 compagnons de la confrérie du Tofu avec Eleli et Goultard. Cette famille permet à leur apparition de nous offrir une jauge éther. Et enfin, nous aurons Baccara et Julite qui font tous 2 partie de la bande à Joris, c'est-à-dire qu'elles arriveront sur le terrain avec un total de 30% de leur vie max en armure. Ce qui est important avec ces compagnons, c'est de retenir qu'Eleli est le premier compagnon que vous devez invoquer si vous voulez qu'elle bénéficie de belles stats d'attaque, étant donné qu'elle va gagner 75% de l'attaque de notre héros supplémentaire si c'est le premier compagnon que l'on joue. On va généralement vouloir la jouer. Elle est peu résistante, donc n'hésitez pas à temporiser un maximum pour pouvoir invoquer Eleli et Goultard sur le même tour par exemple. Ou alors Eleli et Baccara. Baccara qui est assez résistante grâce au passif bandage Joris et à ses auras feu, cœur de feu. Julite peut poser un petit problème étant donné que lorsqu'un adversaire meurt, on pioche 2 sorts qui coûtent 1 point d'action en moins. Ça peut nous remplir notre main, ce qui peut nous permettre de perdre notre passif cadran en Pikuxala. C'est un point négatif, cependant Julite fait de bons dégâts et elle bénéficie d'un sort permettant de la téléporter, ce qui permettra de faire déclencher des dalles supplémentaires. Du côté des sorts, on va opter pour Salve d'Albora, Aiguille Ardente, Téléportation longue, Téléport compulsif, Sinistro, Feu Flamèche, Feu Nécrome, Midi Pile ainsi que Pendule. Ce dernier sort a été sélectionné uniquement pour vider notre main. Voilà, il coûte 1 point d'action au total. Étant donné qu'il en coûte 2 mais nous en met 1 en réserve. En fait, on va généralement l'utiliser pour vider notre main dans le cas où on fait des kills avec Julite. L'idée étant vraiment de garder des emplacements libres pour notre cadran le tour suivant. Concernant les builds sur les autres mono-éléments, moi je les trouve beaucoup moins intéressants étant donné que les compagnons ont moins de sorts de mobilité. Ici on a Goultard et Julite qui peuvent se téléporter. Pour les autres éléments on a moins ça. Cependant le concept reste le même si vous jouez les autres builds. Vous allez vouloir jouer un total de 5 points d'action
via vos sorts élémentaires et un point d'action pour votre cadran Piku Xala afin d'accélérer au maximum votre gain de jauge. Pour le dernier build de cadran que je vous présente dans cette vidéo, le build full attaque. Ici nous optons pour le passif instabilité Piku Xala qui nous permettra de booster notre attaque à chaque fois que notre héros se téléporte, ainsi que bien entendu puissance Piku Xala pour le cadran. Au niveau des stats, on investira tout en attaque si on est en solo et sinon on prendra les 50% de points de vie si on est en équipe. Les items seront l'anneau-oscillation et l'anneau-livre pour un boost efficace de gain d'armure ainsi que d'attaque. Puis le cicatrisor qui nous permettra de nous soigner en début de tour. Et ce qui est important à retenir, c'est que le cicatrisor nous soignera de manière boostée par notre passif instabilité Piku Xala. Vu que c'est un bonus d'attaque qui disparaît au début de notre prochain tour, en fait le proc cicatrisor se fait juste avant. En dernier item, j'ai pris l'index de Tauros pour booster efficacement notre attaque au fur et à mesure que l'on invoque des compagnons. Vous verrez ici on a 2 compagnons réinvocables. C'est pas souvent qu'on va dépenser des jauges en fait, mais on va les dépenser de manière... on va pouvoir en dépenser assez facilement quand même. On va générer 2 jauges par tour. Du côté du brassard, ici le papy brassard est un nécessaire car lorsqu'on attaque il nous offre repositionnement rapide qui est une téléportation qui coûte 0 point d'action, qui coûte 1 point d'action excusez-moi, et qui nous permettra de nous téléporter jusqu'à 2 cases. On pourra donc déclencher un nouvel effet de cadran grâce à elle. Du côté des compagnons, ici j'ai donc opté pour Syros et Cadence qui sont 2 compagnons des héros d'Albora, c'est-à-dire que leur apparition nous offre une jauge éther. Et enfin, Disciple de l'Agonie qui est réinvocable ainsi que Champion Croulant qui est réinvocable. Si on regarde bien au niveau des jauges, nous aurons 3 compagnons qui coûtent des jauges feu et eau, et un seul compagnon qui va consommer les jauges air et terre. C'est tout simplement parce qu'en fait Champion Croulant est le seul compagnon vraiment intéressant dans le deck. Les autres seront juste là pour dépenser nos jauges et donc ainsi booster l'index de Tauros. On va donc essayer de consommer nos jauges éther sur Champion Croulant majoritairement, étant donné que c'est lui qui nous intéresse le plus, vu qu'il nous offre une pioche pour moins 2 points d'action à ce sort, et également un repositionnement, donc une téléportation en plus. Pour les sorts, nous allons opter donc pour téléportation longue, téléport compulsif, téléport furtif, téléportation contrôlée, harmonie temporelle, saut Piku Xala, téléport offensif, Sinistro Air et senteur d'Albuera. Le sort téléportation contrôlée est un sort qui coûte 6 points d'action et qui donne 2 jauges terre. Je l'ai sélectionné ici pour pouvoir temporiser un tour et générer beaucoup de jauges pour le champion croulant. Cependant, il n'est pas nécessaire, je vous recommande, si vous jouez en coopération, de le remplacer par le sort eau téléport collaboratif qui vous fera échanger de place avec un allié. Il y a également une variante deck 15 à ce build que je vous présente tout de suite. Donc les passifs ne changent pas, mais cependant au niveau des items, nous irons chercher l'anneau pignâtre, l'anneau-oscillation, l'anneau-olive ainsi que le gel-anneau. Le brassard sera toujours le papy brassard pour le gain de repositionnement rapide. Du côté des compagnons, ici j'ai opté pour Épinette, Champion Croulant, Loup ainsi que Shushayer. Cependant, on jouera très peu généralement avec nos compagnons de nouveau, étant donné qu'on va pas générer beaucoup de jauges. On générera quand même un peu plus de jauges qu'avec le build solo, étant donné que le gel anneau nous permettra de lancer un sort de plus de temps en temps. Du côté des sorts, nous allons donc prendre téléport compulsif, téléportation longue, téléport offensif, téléportation flexible, sinistro air, téléport furtif, téléportation contrôlée, harmonie temporelle, téléport collaboratif pour les sorts élémentaires. Et côté sort éther, nous optons pour déstabilisation, saut Piku Xala, fuite Piku Xala, équinoxe, téléportation Piku Xala ainsi qu'exactitude. C'en est fini des builds de cadran, maintenant parlons des builds de maîtrise Piku Xala. Et ici pour commencer cette série, nous allons commencer avec le build de Rox Magie-Eau que j'ai adapté à ma manière. Donc bien entendu, je vous mets en description le lien de sa vidéo avec son build à lui. Et comme ça vous pourrez avoir 2 variantes différentes et peut-être même les adapter pour en faire une troisième à votre convenance. Donc ici, au niveau des passifs, nous allons opter pour efficacité Piku Xala lorsque votre héros se téléporte plus 1 point d'action en réserve et maîtrise Piku Xala qui nous permet donc d'échanger de place avec notre cible tout en gagnant un reflet de poussette qui nous permettra de repositionner les adversaires. Pour les stats, j'ai absolument tout mis en vitalité. Du côté des items, l'anneau Oasis est un nécessaire pour booster efficacement notre magie au fur et à mesure que l'on génère des jauges. L'anneau One More Gate qui nous permet en cas de coup critique d'un sort coûteux de gagner une jauge supplémentaire. L'anneau Overbooké de booster efficacement nos chances de coup critique des sorts, en plus de nous apporter des belles stats en magie. Et en dernier, j'ai pris un friscouille pour apporter de gros dégâts avec des finishers qui déclenchent des pluies sur tout le monde. Cependant, pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas maxé, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre
quel autre item, pardon, petit bug mental, voilà, n'importe quel autre item qui booste vos magies élémentaires, je peux vous recommander très facilement soit l'anneau T, qui permet de déclencher des plis lorsque vous gagnez des jauges, qui apportera du coup un apport de dégâts assez agréable, ou alors rien à voir, et vous pouvez également partir sur l'item, excusez-moi, le petit, je le cherche, j'ai oublié son nom. Voilà, l'anoxymore qui permet de piocher lorsque vous invoquez un compagnon qui coûte au moins 4. Ça tombe bien, ici on n'a que des compagnons qui coûtent au moins 4, donc vous allez faire apparaître votre compagnon avec un bouclier, il va vous faire piocher, et en plus de ça, ça vous booste efficacement votre magie élémentaire. Pour le brassard, c'est le brassard de l'âme pluvieuse qui est équipé afin d'accélérer le gain de jauge haut, étant donné qu'on n'a que des compagnons qui coûtent des jauges haut. D'ailleurs, ces compagnons, parlons-en, ici il y a 3 membres de la fratrie des oubliés avec Bump, Harbour, Echo. Harbour est le plus important des 3, étant donné que tant qu'il est sur le terrain, il réduira d'un point d'action le coût de tous nos sorts hauts. Et en plus de ça, il apparaît avec 3 Zora Hibou, c'est-à-dire que lorsque vous consommez votre réserve, votre prochain sort lancé coûtera un point d'action en moins. Combiné à nos Zora Hibou sur notre héros, ça nous fera donc que lorsqu'on consomme notre réserve, notre prochain sort lancé coûtera 2 points d'action en moins. C'est phénoménal pour faire des gros tours. Ensuite, le dernier compagnon sera Meurt de faim. Elle permettra de booster efficacement nos magies hauts tant qu'elle est en jeu. Pour les sorts, ici j'ai opté pour Condensation, Infiltration, Grêle d'Albuera, Aiguille aquatique, Sablier du temps, Reflux d'Albuera, Tempête nécromique. Donc dans ce lot, il y a 2 sorts qui posent des états élémentaires, 2 sorts qui vont consommer ces états élémentaires afin de nous faire gagner des Zora Hibou, 2 sorts d'Albuera qui permettront de taper très fort ou de nous soigner efficacement, et le sort Nécrome qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que le combat avance. Les 2 derniers sorts sont des sorts de pioche avec rythme et temporisation. Cependant, si vous avez remplacé le friscouille par l'anoxymore, n'hésitez pas à remplacer rythme par un autre sort haut, tel que poussière temporelle qui est extrêmement puissant ici. De plus, poussière temporelle vous permettra de gagner 2 jauges sans changer de position avec la cible, étant donné que c'est un sort de zone qui n'a pas besoin de cible. Ça peut être efficace typiquement sur notre T1 si on veut pas se téléporter au milieu de la mêlée dès le début. Le prochain build est un build autour du brassard naqueux, c'est-à-dire que nous allons positionner les ennemis de manière à ce qu'ils soient adjacents à la cible de notre attaque. Pour ce faire, nous allons passer par les passifs Instabilité Picouxala lorsque votre héros se téléporte plus 35% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour, ainsi que Maîtrise Picouxala lorsque vous jouez un sort, votre héros échange de place avec la cible et ajoute le sort Poussette à votre main. Ces sorts auront donc 2 utilités. Dans un premier temps, aligner les ennemis pour faire des... mettre adjacent des ennemis à la cible de notre attaque, pour pouvoir faire un gros proc brassard naqueux. Et dans un second temps, vous verrez, nous avons un anneau de pioche sur collision. Mais enfin, avant de parler de lui, parlons déjà des autres items équipés, avec l'anospital, qui nous permet de gagner 30% de soins quand il est équipé. Spécialement efficace pour aller avec le cicatrisor, qui est notre prochain item. Notre héros se soigne donc de 95% de son attaque en début de tour. Cette attaque est, je le rappelle, boostée par notre passif Instabilité Picouxala. Si j'ai choisi l'anospital pour comboter avec le cicatrisor, c'est tout simplement en fait parce que le build va manquer de points de vie. On a 2 items qui n'offrent absolument aucun point de vie au héros. C'est donc très très difficile de survivre avec. Il y aura peut-être des updates du build à l'avenir. C'est un build que je joue très peu pour être honnête avec vous, tout simplement parce que je n'apprécie pas ce manque de tankiness. Afin de booster quand même notre tankiness un peu plus, nous allons opter pour l'anodive qui nous permettra de gagner 17% de notre attaque en armure lorsqu'on lance un sort. Enfin, l'anneau papillon nous permet, sur collision, de piocher un sort. C'est ce qui nous permettra donc de pouvoir toujours avoir une main qui est relativement pleine, et donc une certaine liberté dans nos actions. Le brassard est le brassard naqueux, comme je l'expliquais, qui permet de toucher tous les adversaires adjacents à la cible de notre attaque. Cependant, ces 2 derniers items cités n'offrent absolument aucun point de vie au héros, ce qui rend le build assez complexe à jouer. Côté compagnons, ici, on va opter pour des compagnons majoritairement qu'on va pouvoir sortir très facilement, très rapidement, avec par exemple Tika, Delta et Nugget, ainsi que Epinette. Alors les 3 premiers sont surtout là justement pour pouvoir tanker 1 à 2 attaques à notre place, étant donné que le build est très squishy, nous allons régulièrement devoir nous protéger de la sorte. Et Epinette est là dans le cas où on vide un peu trop notre main et puis qu'on a besoin de repiocher. C'est très rare qu'on en ait besoin, pour être honnête avec vous. Du côté des sorts, ici j'ai opté pour Aiguille venteuse, Souffle nécrome, Sinistro air, Mesure du temps, Téléport compulsif, Midi pile, Condensation, Aiguille aquatique et Bouclier d'Albuera. Notez qu'Aiguille aquatique sera lancée sur une cible ayant déjà été ciblée par Condensation. Ainsi nous consommerons l'état mouillé et gagnerons
une aura hibou de glace, ce qui nous permettra de réduire d'1 point d'action le coût de notre prochain sort lancé lorsqu'on consommera notre réserve. Il y a également une variante deck 15 à ce build qui va équiper les items suivants, donc les passifs ne changent pas, hein. Mais les items seront l'anneau pignâtre, l'anneau problémo, l'anneau horrifique et le cicatrisor. Ici nous avons une meilleure survivabilité que lors du premier build, étant donné que nous avons un item qui nous donne des points de vie à la place de l'item de collision. Voilà, ici la pioche se fera via l'anneau problémo. Fin du tour, pioche un sort supplémentaire si on est en deck 15. Le brassard est donc toujours le brassard naqueux, ça n'a pas changé. Mais comme les collisions ne nous servent plus à piocher, ici les poussettes nous serviront uniquement à placer les ennemis de manière à avantager notre brassard naqueux ou à les mettre hors de portée d'attaque de notre héros. Du côté des compagnons, ici il n'y a pas beaucoup de changements, je suis toujours sur Nuggets, Delta et Tika. Cependant, j'ai également opté pour Shushayer, qui nous permettra de réduire toute notre manne d'un point d'action s'il est invoqué. C'est un compagnon qu'on ne sortira que très peu, étant donné qu'on va générer des jauges dans tous les sens, de toutes les couleurs, de tous les éléments. Et donc, il peut être remplacé par un d'autre si vous y voyez davantage d'intérêt. Du côté des items, nous sommes ici donc sur un deck 15, il y en a beaucoup, avec l'onde magnétique, bouclier d'Albora, midi-pile, feu néchrome, téléport compulsif, flamme mèche, condensation, aiguille aquatique, flot d'Albora, air d'Albora, aiguille venteuse, choc temporel, sinistro air, souffle néchrome, ainsi que mesure du temps. De nouveau, aiguille aquatique sera utilisée sur un ennemi ciblé par condensation ou ayant un état astral, afin de pouvoir nous offrir une aura hibou de glace. Je vous propose maintenant l'avant-dernier build qui est un build d'Epic Jax Guy. Ici, nous allons abuser des téléportations en faisant un maximum par tour. Et pour cela, nous passons par Instabilité Pikuxala qui boostera notre attaque ainsi que celle de nos alliés alignés jusqu'au début de notre prochain tour. Et Maîtrise Pikuxala qui nous permettra d'échanger de place avec la cible tout en nous offrant une sorte de poussette. Du côté des items, nous allons donc avoir deux items de collision. Anneau Papillon qui nous permettra de piocher un sort. Et Anneau Mazo qui nous permettra de mettre des points d'action en réserve. Les deux derniers items seront Index de Tauros permettant de booster notre attaque au fur et à mesure que l'on dépense des jauges et Cicatrisor pour nous offrir un peu de survivabilité. Pour le brassard, ici c'est le brassard éthéré qui entre en compte étant donné qu'on a beaucoup de sorts de pose d'état élémentaires, nous allons facilement poser Astral, ce qui nous permettra donc de les consommer pour gagner des jauges éthères et ainsi booster notre Index de Tauros très rapidement. Du côté des compagnons, nous optons pour Champion Croulant qui nous offre une téléportation supplémentaire en plus de nous faire piocher un sort pour moins 2 points d'action. Cadence et Syros nous permettant de dépenser des jauges rapidement tout en nous offrant le passif Héros d'Albora qui nous permet de gagner une jauge éthère à leur apparition. Et enfin Lance Dure, encore un Héros d'Albora qui lui nous permettra de téléporter notre héros sur une cible adjacente à son attaque. C'est extrêmement puissant pour faire proc nos passifs une fois supplémentaire. Il est cependant un peu plus compliqué à invoquer que les autres. Du côté des sorts, nous avons donc 4 sorts de pose d'état élémentaires. On jouera toujours de manière à poser Astral pour notre brassard, avec condensation, choc temporel, onde magnétique et flamèche. Les autres sorts utilisés seront Bouclier d'Albora, midi-pile, téléport compulsif, mesure du temps, ainsi que Sinistro Air. Pour ce dernier build du guide, je vous propose donc le build d'Ultima qui est juste monstrueux. Ici, nous allons mélanger dégâts de compagnons, dégâts de sorts flux de Tauros, ainsi que collision, ouragan. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi et ça fonctionne, c'est incroyable. Donc, du côté des passifs, nous partons sur efficacité Pikuxala lorsque votre héros se téléporte plus 1 point d'action en réserve, ainsi que maîtrise Pikuxala lorsque vous jouez un sort, votre héros échange de place avec la cible, ajoute le sort poussette à votre main. Du côté des items, nous optons donc pour l'anneau obscur qui nous permettra de générer des ouragans. Cela permet, si 3 ennemis sont autour de notre héros au moment de le proc, de gagner 2 jauges éthères. Ce qui est important à noter, c'est que l'ouragan se fera si vous jouez un sort air puis un sort terre ou inversement. Et il se déclenchera avant que vous vous téléportiez avec votre passif Maîtrise Pikuxala. Il faut donc que vous ayez 3 ennemis au moment de lancer votre sort. Ensuite, nous optons pour Anneau Papillon et Anneau Mazo, qui nous donnent respectivement un sort de pioche ainsi qu'un point d'action en réserve lorsqu'on fait des collisions, tous deux limités à 2 fois par tour, et enfin l'Anneau Olympique, qui boostera efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que l'on génère des jauges, ce qui se fait vraiment extrêmement vite. Pour le brassard, c'est donc la Honte de Tauros qui est là, tout simplement parce que sur notre attaque, nous gagnons un sort qui s'appelle Flux de Tauros, qui coûte 2 points d'action.
Ce sort permet d'infliger 100% de l'attaque de tous nos personnages à la cible. De plus, il nous fera nous téléporter à la place de la cible en question, ce qui nous permettra donc d'activer nos passifs. Du côté des compagnons, nous optons donc pour Cathar et Chris Lacras, qui sont deux super vilains afin de faire de gros dégâts de zone lorsqu'ils apparaissent. Avec eux, Tauros Mordal, très puissant étant donné qu'il permet de booster l'attaque de tous nos personnages tant qu'il est en jeu. Et enfin Épinette pour une petite défausse en cas où le combat s'éternise. Ça ne sera jamais le cas, hein. Éterniser c'est un grand mot, juste pour dire que si vous jouez le build comme moi, c'est-à-dire pas très bien, vous pouvez toujours compter sur Épinette pour vous apporter un petit supplément. Du côté des sorts, onde magnétique, bouclier d'Albera, roche néchrome et décharge magnétique du côté des sorts terre. Choc temporel, air d'Albera, sinistro air et aiguille venteuse du côté des sorts air. Non, je me suis trompé pas, aiguille venteuse, excusez-moi, souffle néchrome. Voilà. Dans le gameplay, je n'ai pas le bon en main, c'est bien ce qui me semblait. Souffle néchrome, tout simplement parce qu'il offre une collision directement via le sort. Enfin, dernier sort, c'est exactitude, qui nous permettra de gagner un bouclier et une jauge éther, tout en nous offrant un point d'action par sort qu'on a dans notre main. Généralement, quand on va le lancer, on aura une main complète. Alors là, dans la vidéo de gameplay, au moment où je la lance, je n'ai pas une main complète, tout simplement parce que, comme je le disais, je ne suis pas un très bon joueur de ce build. Je vais continuer à me train, mais voilà, je tenais quand même à vous partager la vidéo relativement rapidement. Donc on a un gameplay relativement moyen en fond. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo de guide. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que des builds sauront vous attirer dans le lot. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls builds disponibles sur le héros, il doit y en avoir plein d'autres. Simplement, contrairement au guide Lamarguédon que j'ai pu vous faire, ici j'ai beaucoup moins de temps de jeu sur le héros, j'ai donc dû beaucoup m'inspirer des builds déjà existants, sans pouvoir forcément en chercher autant. J'en ai quand même regroupé un grand nombre, et j'espère que, justement comme je le disais juste avant, parmi le lot, il y en a qui vous plaisent. N'hésitez pas à aller soutenir les autres créateurs de contenu que j'ai cités, tels que Rox, et Ultima et Epic Jax Guy, dont j'ai repris certains builds justement pour vous les présenter ici. De plus, ce serait avec grand plaisir si vous arrivez à soutenir la chaîne en vous abonnant ou en likant, en commentant, tout simplement parce que c'est un type de vidéo, voilà, ces guides qui prennent énormément de temps à faire. Là, il est actuellement 15h15, ça fait depuis 9h30 ce matin que je suis sur la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais ça ferait extrêmement plaisir. Généralement, je le dis pas tout simplement parce que le contenu n'est pas hyper travaillé en termes de temps d'investissement, voilà. Mais pour les guides, au contraire, c'est extrêmement long à faire, tous les montages, etc. Donc, avec grand plaisir si vous arrivez à soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wyvern.